Il a choisi à Essian, la ville de Vichy, ou pas? Ou c'était exprès pour répondre à Zemmour, ou c'était juste le parcours de son déplacement dans le Cher et l'Allier? Alors, ce qui était étonnant dans cette séquence, parce qu'il y a eu Vichy et puis il y a eu Moulins, enfin il y avait un déplacement dans le Cher puis dans l'Allier, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre du jour. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'était à la rencontre de certaines personnes, et puis le programme s'est un peu enrichi au fil du temps. Donc on voit que l'équipe d'Emmanuel Macron a construit le programme aussi en fonction des sujets qui émergeaient, et donc effectivement la tentation était quand même assez importante, assez grande pour Emmanuel Macron de répondre à Éric Zemmour, non pas justement en l'attaquant, mais en répondant de manière un peu indirecte, de manière interposée. Ensuite, pour parler vraiment du fond, c'est-à-dire un président de la République à Vichy, moi ce que je trouve important, c'est aussi d'assumer en fait cette part d'histoire, et je trouve qu'il a raison de le faire, il a raison d'aller à Vichy. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, en 2021, dès qu'on va à Vichy, tout le monde se mette à trembler. Aucun président n'y est allé depuis VG en 78. Oui, mais je pense que c'est une erreur, honnêtement, de la part des présidents, parce que si tous ces présidents ont peur d'y aller, ça montre qu'ils sont pas à l'aise en fait avec cette histoire. Et puis je trouve que c'était intéressant, par exemple cet après-midi, Emmanuel Macron qui va devant la plaque où il y a marqué quand même que seuls 80 parlementaires ont dit non. Eh bien, je trouve que ça permet aussi d'essayer de comprendre le contexte de l'époque. Il faut se souvenir, il y a beaucoup de gens qui ont, au début, ne savaient pas ce qu'allait être la suite de l'histoire, ont soutenu le maréchal Pétain, qui était effectivement le héros de Verdun, et seuls 80 parlementaires, c'est très peu. Et on peut se dire, aujourd'hui, avec nos yeux de 2021, ah bah, ça veut dire que tous les autres étaient des nazis convaincus, tout ça. L'histoire est plus compliquée que ça. Il y avait des gens qui voulaient la paix et donc qui voulaient effectivement l'armistice avec les Allemands pour éviter l'envahissement de la zone libre. Il y en avait d'autres pour qui c'était insupportable. Et à l'époque, les gens qui ont voté ça n'avait pas la question de la Shoah n'était pas entrée en compte, et du coup juste pour terminer là-dessus, je trouve que c'est important qu'un président de la République puisse y aller pour dépassionner aussi le sujet, et en fait tant qu'il y aura ce tabou, eh bien on restera avec ces petites phrases sorties de l'histoire, et où on n'arrivera pas à aborder cette phase de manière avec un peu de recul. Et je trouve que maintenant, qu'il est temps de pouvoir en parler comme ça de manière beaucoup plus simple, sans minimiser la gravité de ce qui s'est passé, bien sûr. Pardonnez-moi, Louis de Ragnel, vous pensez vraiment que Macron a fait ça pour dépassionner l'histoire et remettre l'histoire dans son contexte? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Au début, j'ai dit évidemment qu'il y avait un clin d'œil pour Éric Zemmour. Ça, c'était pas un clin d'œil. Oula, on a dépassé le clin d'œil. Le clin d'œil du serial. Non, mais si on parle un peu plus... Pardonnez-moi. Allez-y, laissez parler Isabelle. Le fond. Mais le fond, il s'en fout, Macron. Mais depuis le début, il s'en fout, Macron, du fond. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La seule chose qui l'intéresse, Macron, c'est d'avoir en face de lui le meilleur sparring partner, et il l'a enfin trouvé. Et c'est Zemmour. Et c'est lui qui l'a choisi. Il n'a pas choisi, pardon, j'arrête de taper sur la table. Voilà, c'est votre conviction. Non, mais je sais, pardon. Non, mais il a choisi, je ferai plus jamais, promis. Il a choisi, effectivement, Éric Zemmour. C'est tout. Il n'a pas choisi Valérie Pécresse. Il n'a pas choisi qui que ce soit à gauche. Il a choisi Marine Le Pen, il a déjà explosé la dernière fois au débat pour le second tour. Donc si vous voulez, il sait qui il va avoir en face de lui, il sait le débat qu'il a envie de mener pour le second tour, il sait que c'est Éric Zemmour, et il va là-bas exprès. Donc si vous voulez, après, on peut rester dans le bal des faux culs en se posant la question de savoir si oui ou non il veut se poser la question d'histoire. Il s'en contrefiche. Non, mais là, la seule chose... Alors, pardon. Il est obsédé par les questions mémorielles. Terminez Isabelle, je vous passe la parole. Moi, je n'y crois absolument pas. Par contre, il a choisi qui il voulait avoir en face de lui, et il a choisi Éric Zemmour, et Éric Zemmour l'a attaqué nommément, personnellement, de façon d'ailleurs d'une violence incommensurable lors de son discours. Il l'a répété sur une radio concurrente, et lui a choisi Zemmour comme sparring partner. Donc c'est tout ça qui se joue pour moi, rien d'autre.